Sécurisation du territoire malien, l'offensive des forces armées et de sécurité se précise avec une nette progression sur l'ennemi. Cette posture est saluée par les populations de Kaï, vous verrez. Après 104 districts de l'église chrétienne évangélique ont célébré le centenaire de la venue de l'évangile au Mali, c'est le district de Sanankoué dans le cercle de Tomignan qui a servi de cadre à cet événement grandiose qui a regroupé des milliers de fidèles chrétiens. Dimanche 5 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara, était à Niamey, au Niger, où elle a pris part à la cérémonie de lancement officiel de la mise en production du pétrole brut. Avec une capacité de 20 000 barils par jour, le pays passe désormais à 110 000 barils par jour. Auparavant, la ministre Kamara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Le commentaire est signé Boubacar Bablin Touré. Désormais producteur et exportateur de pétrole, le Niger vient de procéder au lancement officiel de la mise en production du pétrole brut. Présente à cette cérémonie de lancement, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara, représentant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour soutenir ce pays frère du Mali au lancement de ce gigantesque projet d'oléoduc. À son arrivée à Niamey, le ministre Kamara et son homologue du Burkina Faso ont été reçus en audience par le président de la transition, le général Abdourahmane Tchani. Audience au cours de laquelle le président de la transition du Niger a exhorté les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel à mettre en place un mécanisme de coopération commune pour permettre à nos différents pays de s'approvisionner en hydrocarbures via le Niger. Au sortir de cette audience, le ministre Kamara a pris part aux côtés du premier ministre nigérien au lancement officiel de l'oléoduc long de près de 2000 km. Un projet qui permettra au Niger d'augmenter sa capacité de production qui passe de 110 000 barils par jour contre 20 000. Notre pays peut désormais compter sur le Niger pour se ravitailler en hydrocarbures de qualité et à moindre coût, au dire du ministre en charge de l'énergie. Occasion aussi pour elle de rassurer ce pays frère que le Mali sera parmi les partenaires potentiels avant de remercier les autorités nigériennes qui ont accordé gracieusement une importante quantité d'hydrocarbures à notre pays en guise de solidarité et de fraternité. À présent, cette nouvelle de nos FAMA, les FAMA dans leur dynamique offensive ont mené ce samedi 4 novembre 2023 une opération spéciale dans le secteur d'Egedek, cercle de Bourem. Des suspects de groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d'engins explosifs improvisés EEI ont été également découverts. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Capidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 4 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur de Baye, cercle de Bankas. Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de l'AES. Voilà, le constat est palpable sur le théâtre des opérations. L'offensive des forces armées et de sécurité FAMA se précise avec une nette progression sur l'ennemi. À Kaï, les populations se disent satisfaites de cette posture. Une équipe de ORTM Kaï a fait une ronde avec à sa tête Moriba Keïta dans la cité des rails. Suivons ensemble. Notre vaillante armée est passée d'une armée défensive à une armée offensive qui n'hésite pas à traquer l'ennemi. Cela fait aujourd'hui quelques mois que les choses ont évolué de façon positive pour le Mali sur le théâtre des opérations. Et c'est avec fierté que la population kaïsienne à 100% soutient les FAMA. Nous voyons que nos FAMA ils progressent depuis Tessalit, ils progressent depuis Aguelok et on va dire ces 2 dernières journées. C'est vraiment l'entrée triomphale à Kidal. L'armée malienne, l'ensemble de la population malienne se battent pour récupérer ces différents territoires qui sont pour le Mali. Cette situation, elle est remarquable, elle est historique. Je pense que les FAMA sont en droit
de se battre et jusqu'au dernier souffle pour libérer le pays. Ils n'ont pas autre devoir que cela, le reste est complémentaire. Pour la simple raison que ceux qui nous sont agressés là, vraiment ils n'ont pas le droit de le faire. Moi je pense que les Nations Unies sont là pour nous départager. Pour ce qui se passe en ce moment et que nous entendons, franchement, ça se passe très très bien. Et ça se passe au goût de tous les Maliens. Il faudrait que ça change, que le Mali se libère, que le Mali appartienne aux Maliens. Il faudrait continuer jusqu'à ce que le coin et les recoins du Mali soient libérés. Nos femmes, ils se battent pour libérer le pays. Nous ne pouvons que les encourager sur cette voie, faire des bénédictions pour qu'ils puissent accomplir dignement leur mission. Là où ont échoué les hommes politiques sur le plan sécuritaire est aujourd'hui comblé par des jeunes officiers colonels tous engagés et responsables pour la cause du Mali. Les autorités de la transition, ils font partie des dignes fils de ce pays. Depuis combien d'années nous sommes dans cette situation? Pendant que nous étions dans ce travail, on avait les mains liées. La transition malienne là a vécu tous les faits dans le nord. On ne les a pas racontés et à travers toute l'étendue du territoire national. Donc, on leur dit merci. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'a pas été aimé de tous. Donc je l'encourage à ne pas baisser les bras, de continuer jusqu'au coup de sifflet final. Nous sommes derrière lui. Maintenant, trop, c'est trop. Colonel Assimi Goïta et son gouvernement, ils ont nos bénédictions. Nous les soutenons à 100%. Nous disons à Assimi Goïta que nous, les femmes de la région de Caille, sommes prêtes pour aller nous battre. Tout ce qui se passe, c'est bon. La bataille pour la liberté des Maliens, la liberté dans la parole, la liberté dans le développement économique, vraiment, je pense que c'est toutes les questions qu'eux, ils sont en train de traiter et ça va vraiment dans le sens de tous les Maliens. Moi, je remercie les autorités de la transition pour tout ce qu'ils sont en train de faire à l'endroit des Maliens. C'est l'occasion pour appeler les autorités de la transition à mettre un plus sur cette situation de sécurité, à mettre un grand plus sur l'ensemble de tous les aspects de développement de la nation. Et nous espérons que cette situation va être l'entame du Malikoura que nous sommes en train de dire. Qu'à Afrique libérée, la seule solution c'est la transition. Parce que l'Afrique, libération commence par Kidal. Si Kidal a été libéré aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui a été libérée. Tout autre chose à présent pour parler de ce projet de la Croix-Rouge malienne dont les activités s'articulent autour de la distribution de cash aux populations vulnérables déplacées. Il s'agit du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires. L'idée est expliquée aux parties prenantes pour une meilleure compréhension. Reportage d'Aouda Kone. Ce cadre d'échange et d'information a impliqué les départements ministériels en lien avec les domaines d'intervention du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires de la Croix-Rouge, les partenaires et l'ensemble de l'équipe de coordination du projet. Il s'agissait de leur présenter le projet afin d'avoir une compréhension commune et une meilleure approche d'intervention. Il s'agit d'un projet innovant et dont les activités s'articulent essentiellement autour de la distribution de cash aux populations vulnérables déplacées, mais aussi les populations hautes, en matière aussi de résilience communautaire de façon générale. Le projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires de la Croix-Rouge malienne est une action de l'initiative Partenariat Programmation Pilote, une initiative financée par la Direction Générale ECHO et la Fédération Internationale de la Croix-Rouge. Les représentants des partenaires n'ont pas manqué l'occasion pour louer les efforts des volontaires de la Croix-Rouge malienne. La communauté, c'est dans le cœur de tout ce programme. Ça, on fait à travers des engagements communautaires, mais aussi on fait ça à travers l'engagement de différentes branches locales de Croix-Rouge malienne. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a à son tour remercié au nom du ministre les efforts de la Croix-Rouge malienne en matière de l'aide humanitaire. La Croix-Rouge malienne est toujours au premier plan dans le domaine de l'assistance humanitaire et du relèvement des populations affectées par les différentes crises au Mali. Recevez les félicitations du ministère de la Santé et du Développement social
pour tous les efforts de votre institution dans l'atténuation des souffrances humaines au Mali. Le projet accéléré l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires a une durée de 3 ans et couvre 4 régions, à savoir Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. La deuxième réunion de coordination des partenaires sur la vaccination contre la maladie à coronavirus au Mali s'est tenue ici à Bamako. C'est pour renforcer la synergie d'action entre les acteurs dans la lutte contre la COVID-19 au Mali à travers le projet M-Right initié par l'USAID. Le point avec Fantama Magnentao. La crise sanitaire majeure causée par la COVID-19 n'a pas épargné le Mali. C'est dans ce contexte que l'USAID, à travers le projet M-Right, tient cette rencontre qui doit permettre le renforcement des programmes de vaccination systématique. Depuis mars 2021 à aujourd'hui, en collaboration avec le ministère, on a pu accompagner pour vacciner plus de 5 millions de Maliens contre la COVID-19. Aujourd'hui, on peut se réjouir que le Mali a un plan finalisé, budgétisé, et tous les partenaires peuvent se mettre tout autour de ce plan aujourd'hui. Le ministère de la Santé et du Développement social contribue aux efforts mondiaux en cours pour atténuer l'impact de la COVID-19. Le ministère de la Santé et du Développement social, avec le soutien de ses partenaires, a développé un plan national de développement de la vaccination contre la COVID, qui s'articule autour des composantes, la réglementation, la planification, la coordination, les ressources et le financement, les stratégies de vaccination et les cibles, la vaccination et la gestion des vaccins, la gestion des données et la surveillance des MAPI. La mise en œuvre de ces interventions de ce plan nécessite des actions coordonnées des parties prenantes nationales et internationales. Des bons résultats ont été obtenus par le SAID et le projet M-Right dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Mais des défis restent encore à relever d'ici fin 2023. L'Association des femmes juristes du Mali a remis des kits sanitaires aux femmes fistuleuses du centre Oasis du Point G. Elle apporte ainsi sa modeste contribution à la lutte contre la fistule. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Reportage Souleymane Sidibi. C'est avec du sourire que la présidente des femmes fistuleuses du Mali reçoit ses kits sanitaires et des dignitaires. Cette donation est l'actif de l'Association des juristes maliennes. À travers ces gestes, elle apporte un grand soulagement à ces femmes du centre Oasis du Point G. Très souvent, nos activités nous amenaient à Bolé. Mais cette fois-ci, vraiment après réflexion, nous avons décidé de venir ici à l'hôpital du Point G, au centre Oasis, pour vraiment soutenir également nos sœurs, nos filles qui sont victimes de cette maladie qu'est la fistule obstétricale. Et nous sommes une organisation qui œuvre beaucoup en matière de santé de la reproduction. On leur a amené des pagnes, nous avons amené de l'eau de Javel, elles en ont besoin. Un geste bien apprécié par les responsables de l'hôpital du Point G. Nous les remercions sincèrement par le geste qu'ils viennent de poser. C'est vrai que ces femmes sont là, on est dans le mois de la solidarité. Ils se sont souvenus que ces femmes sont victimes de fistules, qu'elles sont hébergées dans ce centre. Donc, c'est pour cela qu'ils ont voulu faire un geste. Nous les remercions vraiment pour ça, pour ce geste. L'AJM, dans sa mission de défenseur des droits humains, entend mener d'autres actions pour combattre cette maladie pour le bonheur des femmes du Mali. Un geste philanthropique et justement des hommes et femmes des entreprises qui accompagnent l'association Philanthropie en répondant à ces cris de cœur pour les personnes démunies sont remerciés par la dite association. C'est à travers la nuit de philanthropie dont la 9e édition a eu lieu le week-end dernier à l'hôtel Salam de Bamako. Retrouvons Souleymane Sidibé pour le reportage. La récompense du mérite est un acte d'encouragement et l'association Philanthropie récompense des acteurs et actions humanitaires qui l'ont accompagné. Elle les encourage ainsi, à travers ces trophées, à rester aux côtés de l'association pour l'atteinte de ses objectifs. Vous savez, toutes les années, vous entendez le meilleur sportif de l'année, le meilleur chanteur de l'année, le meilleur médecin, le meilleur économiste. Mais rarement vous allez entendre celui qui a été gentil envers son prochain, celui qui a eu de l'empathie pour son prochain, on va le récompenser. Donc nous, à partir de 2015, on a dit qu'il faut rectifier ce tir. On a dit qu'il faut mettre en place
une soirée où on va récompenser les acteurs et les actions humanitaires de l'année. Le trophée d'honneur de cette 9e édition est décerné à Tchorno Oumar Assi-Diallo, ancien ministre. Et celui de meilleures entreprises sociales revient à l'ECOSUP. Quant au prix Nelson Mandela, il est décerné au directeur général de la CANAM. Ça m'encourage déjà et ça me motivera à continuer toujours dans ce sens. Et, comme on le dit, aider les autres et aider ceux qui sont dans le besoin. Un sentiment d'humilité, d'une reconnaissance de la part d'une structure associative, mais je dirais au-delà, c'est pourquoi j'ai dit merci à la République, à l'État, parce que c'est l'ensemble de ces hommes et femmes paysans, intellectuels, élites, enfants, qui se disent, tiens, on se souvient. La présente édition entre dans le cadre du mois de la solidarité. En 2021, vous avez pu opérer une 60aine d'enfants atteints de bec de lièvre. Monsieur le président de l'association, merci pour les sacrifices consentis pour notre cause commune. Ce soir, un énième défi est à relever. Au cours de cette soirée dînatoire, des fonds ont été collectés pour la prise en charge de 20 enfants qui souffrent de la maladie Pied-Bot. À Caille, le Conseil régional a tenu sa 4e session budgétaire. À l'ordre du jour, la lecture et l'adoption du procès verbal de la 3e session ordinaire 2023 et l'examen et l'adoption du budget primitif du Conseil régional au titre de l'année 2024. Reportage à Moriba Keita. Pour cette 4e session ordinaire budgétaire du Conseil régional de Caille, en plus de voter le budget d'exercice 2024 qui s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA, après adoption, les rapports d'activité et financiers de 2023 ont été examinés. Et ce budget, il est de l'ordre d'environ 13 milliards et demi pour l'année. 7 milliards et demi environ pour le fonctionnement et 5 milliards pour les investissements. En matière d'investissement, nous avons fait un prélèvement de 50% sur nos ressources propres qui vont être destinées à l'investissement. Et cet effort-là représente 1,551 milliard, qui est 50% des ressources propres que nous avons appliquées, en tout cas qui est l'effort que nous allons entreprendre, en tout cas au niveau du Conseil régional, pour pouvoir le faire sur les investissements. Le président se réjouit des bonnes conditions dans lesquelles cette session s'est déroulée. Je remercie sincèrement l'ensemble des conseillers. Ils vont vraiment voir, ils iront jusque dans les détails pour pouvoir se rendre compte de ce que nous sommes en train de faire, surtout avec les coûts qui vont avec. Et donc ça, c'est tout à fait normal et nous souhaitons que cet exercice-là aille jusqu'à ce point-là. Rappelons que cette 4e session ordinaire budgétaire du Conseil régional a suscité une grande satisfaction des conseillers au regard des bons résultats obtenus au cours de cette année 2023. Je vous l'annonçais en titre, après 104 districts de l'Église chrétienne évangélique ont célébré le centenaire de la venue de l'Évangile au Mali en 1923. C'est le district de Sanankoué dans le cercle de Tomignan qui a servi de cadre à cet événement grandiose qui a regroupé des milliers de fidèles chrétiens. De sang, la correspondance de Drissa Kone. C'est en 1923 que l'Alliance chrétienne missionnaire, communément appelée CIMA, a posé ses valises au Mali. Il faut attendre 1935 pour voir la première station missionnaire du Boitoun sise à Sanekui. Celles de Tomignan, Makoina et Zamana ont suivi plus tard. Ce sont les fidèles de ces 4 districts venus par milliers pour non seulement prier, mais aussi s'approprier l'historique de l'Évangile afin de mieux préserver les acquis. Ce centenaire, vraiment, ça représente pour nous un sujet de joie, car l'Évangile a impacté vraiment le Boitoun. Dans la convivialité et les gens sont ensemble. Et nous avons compris la parole de Dieu qui vraiment permet aux gens d'aimer son prochain. Cet événement exceptionnel a été l'occasion pour les organisateurs d'appeler les Maliens à se donner la main pour bâtir un Mali nouveau conformément aux aspirations tant prônées. Puisque c'est un événement religieux et grandiose, j'ai accepté ce parrainage avec joie. Parce que dans la Bible, il est dit, tout ce que vous faites pour le Christ, faites-le avec joie. Le ministre voulait nous demander vraiment de les féliciter, mais de les encourager pour qu'ils puissent aller de l'avant. Un centenaire vient de terminer, un autre va s'annoncer, donc c'est pour les encourager à aller de l'avant. Et surtout, à continuer à prier pour le pays, de faire la sensibilisation pour que le pays puisse retrouver la paix totale.
Ces activités qui ont duré 2 jours ont été agrémentées par des danses et chants du terroir. C'est le rendez-vous annuel de la mode malienne Coco Fashion Show. La 3e édition s'est tenue le week-end dernier au CICB, une édition placée sous le thème « L'élégance à regarder ». On regarde donc tout cela avec Ibrahim Kaoukounati et Abdoulaye Diarra. Ce rendez-vous annuel de la mode malienne, 3e du genre, est l'occasion pour les stylistes, mannequins et designers de la maison de couture Coco Fashion de mettre en lumière leur savoir-faire. À travers un défilé tout en couleurs, la maison de couture a présenté ses collections. Ce grand défilé, on le fait chaque année. C'est pour montrer à notre aimable clientèle le travail et nos inspirations de toute une année. Voilà, c'est également une façon de prouver aux jeunes également qui sont en train d'immigrer ou bien d'essayer de voir ailleurs qu'il y a l'entrepreneuriat qui marche et qu'il faut tout simplement se donner à 100%. Les fashion personalities, c'est les gens qui sont dans la mode, les gens ce sont des influenceurs, ce sont des fashion personnalités de la maison de couture Coco. Coco, quand je dis, la plupart sont des clientes, mais nous avons également des stylistes avec qui nous avons eu à travailler. C'est un hommage à les rendre. Cette 3e édition est mise à profit par la maison de couture pour célébrer les pionniers de la mode. Je suis ravie d'être parmi ces invités. Ce que j'ai vu ce soir, ça rassure, ça valorise la femme malienne. Il a amené le bassin à un autre niveau et il a modélé la femme malienne à son image. Et c'est ça un styliste qui ne s'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, pour un défilé, il a reçu son coup. Après les Alfadi, les Djaous, nous sommes la génération qui a suivi. La particularité de l'événement a été cette année le tapis rouge couronnant la prestation des artistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Fousseni Tounkara. Moi, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.